Salut à toi aujourd'hui, je vais te montrer comment analyser tes concurrents pour être visible sur leurs mots-clés et du coup être visible auprès des mêmes mots-clés et donc trouver et puis prendre éventuellement leurs clients. Donc là pour cette vidéo on va partir sur le mot-clé constructeur maison Dijon. On va utiliser SEMrush pour la recherche de mots-clés. On va bien sûr se mettre en France. Donc on peut voir qu'il y a 320 personnes qui recherchent ce mot-clé. Chose intéressante, ça va être de regarder les keywords, les variations de keywords, et puis de regarder un peu, avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc il y aura un peu de travail sur le referring, enfin sur le netlinking, mais pas plus que ça. On peut voir qu'en termes de referring domain, c'est relativement faible. En termes de contenu, c'est faible. Par contre, on voit que ça rapporte un peu de trafic. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est les pages qui se positionnent dessus. Du coup, pour voir sur quels mots-clés elles sont visibles. Et c'est là où ça va être intéressant, ça va être des mots-clés que potentiellement vous ne pensez pas encore. Du coup, on va regarder tous les mots-clés sur l'ensemble des pages. On va trier, on veut que le top 10, comme ça on filtre. Ça, ok, ça c'est un nom de marque, donc ça, on peut pas forcément se positionner dessus. Par contre, constructeur, Maison Dijon, ça nous intéresse. Du coup, on va créer une petite liste euh, qu'on va appeler constructeur Maison Dijon, tac, qui va nous permettre de tout retrouver par la suite. Ça on peut pas, c'est un nom de marque, même si on pourrait se positionner dessus. Maison individuelle Dijon, c'est des choses qui nous intéressent. Maison Bourgogne, ça nous intéresse aussi. Donc vous voyez, typiquement, constructeur maison en Bourgogne, si ça se trouve, on n'aurait pas pensé à travailler ce mot-clé-là sans cette analyse. En fait, c'est surtout que ça va nous permettre un gain de temps, du coup, un gain de temps sur la recherche de mots-clés à la place de passer son temps à rechercher son mot-clé sur ce type d'interface, enfin sur cet outil, mais directement d'avoir les mots-clés concurrentiels où vos concurrents essayent de se positionner. Donc ça on prend aussi constructeur Maison Dijon, Maison Bois Dijon, faudrait regarder la SERP un peu ce qui est demandé par les gens, c'est des constructeurs. Du coup il y a de l'intérêt d'être visible sur Maison Bois Dijon, constructeur ça aussi, construction Dijon, qu'est-ce que les gens attendent dessus, on va regarder. Tac. Donc, il faut regarder aussi la pertinence des mots-clés. Donc, c'est intéressant ça. On va regarder tous les mots-clés, mince. Du coup, on a dit le top 10, même si on pourrait aller au top 20, mais le top 10 ça permet de trouver les mots-clés les plus pertinents. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. En complément, après, vous pouvez faire aussi avec les mots-clés variations, mais en priorité faire toujours, enfin, c'est ce que je fais, toujours où sont positionnés les concurrents pour vraiment être sûr d'avoir de la visibilité sur là où il y a de l'impact. Teaser, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ça également. Donc après, on peut pousser plus loin et regarder là où il y a le plus de mots-clés. On n'a pas tellement. On peut passer sur constructeur Dijon, donc un mot-clé un peu moins large. Donc sur constructeur Dijon, l'avantage c'est que c'est un peu plus large, donc on va peut-être trouver un peu plus de mots-clés. On va regarder aussi les concurrents, ce qui se passe chez eux. On va fermer cet onglet. Toujours SERP analyse. L'analyse de SERP, c'est pour moi un indispensable quand on veut se référencer. On va regarder les mots-clés également ici. Toujours regarder ce que font les concurrents, ça vous permet de savoir là où il faut se positionner ou non. Donc là, c'est des noms de marques. On va mettre top 10 comme d'habitude. Top 10. D'ailleurs, c'est des pages qu'on a analysées tout à l'heure. Maison, ça on peut pas se référencer dessus, ou alors vous pouvez le travailler, mais ça va être compliqué, c'est des noms de marque. Nom de marque également, nom de marque. Donc là, ce qu'on peut faire, on est sur une requête relativement peu concurrentielle, on pourrait aller plus loin pour faire du siloning ou du cocon, mais c'est pas là l'objectif, il faut aller dans le Keyword Manager. On va aller sur notre liste constructeur maison
euh, Dijon. Et là, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de regarder les volumes, de regarder la concurrence. Ici, ah, on n'a pas la concurrence. Mais du coup, on voit que constructeur maison Dijon, ça va être un sujet abordé. La maison individuelle également, la construction à Dijon. Donc, soit vous pouvez partir sur une longue page avec l'ensemble des contenus, enfin l'ensemble de ces mots-clés là pour essayer d'être visible sur tous, chose que je ne recommande pas forcément. Plutôt travailler quelques mots-clés complémentaires à la constructeur maison Dijon, et puis après faire des sous-pages ou des pages complémentaires à par exemple constructeur maison individuelle Dijon. Ça a deux avantages, c'est que ça vous permettra notamment d'avoir plusieurs points d'entrée et du coup de répondre au mieux aux attentes des internautes, mais également du coup d'améliorer votre référencement via le maillage interne avec vos différentes pages qui permettront de diffuser la puissance de votre site internet. Mais voilà en gros comment vous pouvez trouver des mots-clés très facilement, où sont positionnés vos concurrents et taper fort pour être visible sur ceux-ci. Par exemple, là on voit par exemple le constructeur maison BBC Dijon, à vérifier que ce soit pas un nom de marque, mais c'est quelque chose où ça va être relativement facile de se positionner, étant donné que le keyword difficulty est relativement faible, le nombre de résultats très faible. On va juste vérifier que c'est pas le nom d'une agence, c'est même pas le nom d'une agence, du coup, ou d'un nom de marque, du coup, c'est très facile de se positionner dessus, alors qu'il y a 90 recherches, même s'il y a un pic, mais en moyenne, vous avez 90 personnes quand même qui sont susceptibles d'arriver sur cette page par mois. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu as d'autres idées ou d'autres besoins, n'hésite pas à me faire signe en commentaire.